Surfer sur le net, sur mon téléphone, parce que mon con d'ordi a encore planté. Tiens, un message de son pseudo. Tiens, Disney a racheté Lucasfilm et Star Wars. Ah bon? Disney a racheté Lucasfilm et a désormais les droits sur Star Wars et prévoit déjà un 7e film en 2015. Mais c'est une super nouvelle! Attends, et George Lucas, c'est toujours le patron? Non, c'est plus le patron, mais c'est génial! Enfin, on va avoir des bons trucs Star Wars, enfin! Ah, j'ai hâte de voir les réactions des fans. Oh non, ils vont faire de Star Wars une comédie musicale animée? Hein? Non. Ils vont rendre Star Wars tout enfantin? Oh mon Dieu, c'est la fin du monde avant l'heure? Mais ils se plaignent tous, c'est con! Mais c'est la meilleure chose qui pouvait arriver! Ok. Apparemment, je dois faire une vidéo là-dessus. Donc oui, aujourd'hui je vais parler de la polémique un petit peu stupide qu'il y a autour de Disney qui a racheté Star Wars. Bon, j'allais en profiter pour faire une vidéo sur Disney en général, pour bien montrer comment ça marche, comment elle est composée et tout, etc. Mais finalement, cette polémique est tellement stupide qu'elle mérite que je fasse une vidéo entière là-dessus. Donc vous êtes probablement au courant maintenant que Disney a racheté les droits de Star Wars, et qu'il s'apprête à faire un 7e film en 2015. Et cette nouvelle a d'ailleurs eu des réactions assez diverses. La plupart des gens comme moi ont plutôt bien réagi à la nouvelle. Après tout, c'est Disney, l'un des meilleurs studios qui existent à Hollywood. Et surtout, George Lucas n'est plus là pour transformer Star Wars en gros bidon de lessive à vendre des jouets et des jeux vidéo. Non, maintenant Disney va faire la même chose, mais avec une intégrité artistique, comme ils font à chaque fois. Généralement. Enfin, c'est Star Wars, quoi. Ils vont faire attention, ils sont pas cons chez Disney, c'est bon. Donc, la plupart d'entre nous étaient contents d'apprendre cela. D'autres étaient moins contents. Et il s'avère que les moins contents sont à différents niveaux d'intelligence. Certains étant très bas. Donc, on va voir un petit peu les quelques problèmes qu'il y a avec les arguments de ceux qui sont pas contents de cette nouvelle, en commençant par le plus petit niveau. Bon alors, si vous êtes du genre à vous dire... Oh putain, c'est pas vrai. Star Wars va devenir une comédie musicale. C'est la pire nouvelle du siècle. Disney va gâcher ma vie. Oh non, le prochain Star Wars sera un dessin animé, même si le dernier bon Star Wars était un dessin animé. On va te mettre Justin Bieber et Lady Gaga au casting. Un crossover Mickey, Dark Vador à coup sûr. Adieu les Star Wars adultes. Bonjour les mères d'enfantine. Le film sera produit par Ron Hubbard, écrit par Satan et la musique composée par Hannah Montana. Et le budget sera de $30 une pute. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mesdames et messieurs. J'ai lu les résultats ici et c'est clair et net. You are a fucking idiot! Premièrement, sérieux, vous croyez que Disney est assez con pour faire ça? Vous croyez sérieusement qu'ils vont prendre la saga la plus lucrative au monde et la transformer en dessin animé pour bébé? Sérieux? Non mais les mecs ils sont pas cons, ils savent très bien que Star Wars n'est pas le truc à faire avec des comédies musicales. La dernière fois qu'on a fait une comédie musicale avec Star Wars c'était le spécial Noël. Et maintenant George Lucas part après toutes les copies. Et puis aussi transformer Star Wars en film pour enfants, à la Disney avec des princesses et tout. Ah oui c'est vrai, vous avez raison, ça va être nul. Ouais ils vont mettre des personnages rigolos pour bien amuser les enfants. Et ils vont sûrement mettre une princesse en plus. Ouais une princesse. Et comme on est en 2012 elle aura sûrement un petit caractère. Elle saura se battre ou quelque chose dans le genre, ouais. Et ils vont mettre des méchants très méchants, tout noirs, à la limite, certains seront des sorcières et tout. Et le personnage principal sera encore le mec qui se plaint de son existence, qui veut plus dans sa vie. Ouais, t'as raison, ils vont transformer Star Wars en Walt Disney. Il y a juste un problème. C'est déjà comme ça les mecs! Dans la forme, c'est enfantin, parce que soyons honnêtes, Star Wars c'est très enfantin, c'est quand même la saga avec les petits lutins rigolos, avec les robots trouillards et tout, avec les chevaliers, les cow-boys et tout, c'est des trucs pour enfants, c'est fait aussi pour les adultes, mais voilà,
Si on regarde les Disney aussi, il y a un contenu pour les adultes dans les films Disney. Oui, l'Empire contre-attaque est assez sombre, mais vous savez quoi? C'est tout aussi sombre que le 3e acte du Roi Lion. Révélation, trucs assez violents physiquement, etc. Ah, et aussi, s'ils font de Star Wars un classique Disney, eh bien ce sera 1000 fois mieux que la prélogie. Non, parce que c'est pas parce que j'ai le poster là hein, que je suis incapable de voir que la prélogie a beaucoup de défauts. Ce qui est apparemment pas le cas de certaines personnes. Parce que oui, il y en a qui disent que Star Wars va devenir pourri. Genre, ça l'était pas avant. Chez Disney, généralement, il y a un scénario qui tient la route, il y a des bons personnages, très attachants, tout comme Star Wars devrait avoir. Et justement, ce qui manquait un petit peu dans la prélogie. Et ils savent faire de bons spectacles. Comme Star Wars, encore une fois. Ce sont les mecs qui ont fait John Carter, quoi. Vous devriez voir qu'ils sont capables de faire un bon blockbuster à la Star Wars. Parce que oui, Disney, c'est pas que Mickey, etc. Hein. C'est aussi des mecs qui font des films sérieusement. Des films qui savent être pour adultes. Et là, je suis sûr que certains d'entre vous vont se dire, oh, allez, ce petit con, il va citer Pirates des Caraïbes. Bah, déjà, oui, parce que Pirates des Caraïbes est déjà un meilleur Star Wars que la prélogie Star Wars, et aussi parce que oui, il y a du contenu adulte, mais c'est pas à ça que je pensais. Parce que, vous savez quelle autre compagnie Disney a? Miramax et Touchstone Pictures. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ces films-là au temps où ils étaient achetés par Disney? Oh, des trucs super gnangnans, genre Pulp Fiction, Starship Trooper, Le 6e Sens, Sin City. Lucasfilm ne devient pas Disney, c'est une compagnie maintenant qui est sous les ordres de Disney. Ce qui ne veut pas du tout dire que ça va devenir familial, même si ça l'a été avant. Faut regarder les choses en face. Non, ils vont donner les moyens pour faire des beaux films, comme ils font toujours. Après, c'est surtout aux réalisateurs ou aux scénaristes qui se sont plantés sur certains points qu'il faut se méfier. Ah, et aussi les productions de Bruckheimer. Mais encore, Bruckheimer, depuis l'apprenti sorcier, il l'utilise plus trop, hein. Pour Pirates des Caraïbes 4, ouais, mais sinon... Bon, enfin, passons maintenant à un niveau un peu plus intelligent. Si vous êtes du genre à dire... George Lucas n'est qu'un traître. George Lucas n'est qu'un vendu. Il avait dit que Star Wars c'était fini, donc pourquoi il laisse faire ça? Vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort. Il y a juste un petit truc. Vous êtes en retard de 30 ans. Parce que George Lucas, ça fait longtemps que c'est un vendu qui fait tout pour le pognon, hein. Bien que ça me fasse mal de l'admettre, parce qu'il y avait une époque où j'adorais George Lucas et où je ne comprenais pas comment il pouvait vouloir plus d'argent alors qu'il était déjà l'une des personnalités les plus riches du monde. Soyons honnêtes. George Lucas est devenu un chef d'entreprise depuis le temps. Dans une période où il a arrêté de faire des films, il est devenu que ça, quoi. Et il se contente de vendre des trucs. Donc voilà, ce sera pas mieux de différent. La seule différence, c'est que cette fois, il pourrait y avoir quelqu'un qui en ait quelque chose à foutre derrière la caméra. Star Wars est déjà un gros bidon de lessive. Le fait que c'est racheté par Disney donne au contraire une chance de rédemption pour la saga. Parce que soyons honnêtes, ils ne peuvent pas faire pire que ça quand même. Non, ils peuvent pas, même en essayant, ils peuvent pas. Et puis je vais vous dire, vaut mieux que ce soit Disney qui ait les droits, qui ait déjà fait quelques bons blockbusters et notamment quelques bons films de science-fiction, certains que j'adore même. Les mecs qui généralement sont à l'écoute des geeks qui disent « Oh, vous voulez une suite de Tron... Ok, ah, et vous êtes fan de Daft Punk aussi? Ok, on va vous mettre Daft Punk à la musique, c'est cool, hein? Oh, vous voulez un film sur John Carter, le bouquin qui a inspiré Avatar, Star Wars? Oh, ok, on va vous faire, on va même vous mettre un bon réalisateur, on va vous mettre celui qui a Wall-E, ouais. Oh, vous voulez un bon réalisateur pour Avengers? Et le mec qui a fait Buffy contre le vampire, ça vous va? Oh, super, allez, on fait ça. Ah, vous en avez marre de Jon Favreau? Oh, ok, on va le remplacer par quelqu'un qui a fait un bon, qui a un bon CV. Ah, Sean Black, tiens, ça vous va Sean Black? Ah, vous avez peur que Ant-Man soit trop ridicule? Ok, bah on va prendre quelqu'un qui prend des concepts ridicules, mais qui fait quand même des films énormes avec ça. Edgar White, ça vous va? Voilà, vaut mieux une entreprise qui réagit comme ça, qui est à l'écoute de son public et qui sait comment faire des bons films, plutôt que une compagnie comme la Fox. Oh, vous voulez un nouveau Die Hard? Bah on va vous mettre l'autre connard qu'on n'a pas utilisé depuis longtemps qui avait fait le petit film Max Payne, ça vous avait plu? Non? Bah on va vous mettre quand même parce qu'on a que lui, hein. Oh, et pour être cool, on va faire une super affiche, c'est la tête de Bruce Willis, stoïque, parce que faut pas abuser non plus, hein, ça coûte du pognon de le faire sourire. Et on va mettre une phrase super cool qui va bien vous plaire. Yippee, yeah, un chien. C'est cool, hein. Voilà, vaut mieux que ce soit Disney, hein. Ah, et aussi, parmi ceux qui critiquent ce rachat, il y a aussi ceux qui disent des phrases genre... Ils font ça que pour le pognon. Bon alors, pour cela, je tiens à dire avec toute sincérité, bonjour. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Bienvenue sur la planète Terre, mesdames et messieurs. Des producteurs qui font des trucs pour le pognon? Non! Sans deck! Évidemment que les producteurs font ça pour le pognon et... Qu'est-ce que vous croyez? Oh, tous les producteurs, même les bons producteurs et même le plus mauvais des costards cravates fait tout ça pour le pognon. Oui,
bien bravo pour avoir compris le mode de fonctionnement des producteurs. Mais encore une fois, ce n'est pas une mauvaise chose du tout. Parce que les producteurs de Disney, comme pas mal de bons producteurs, ont compris que pour se faire beaucoup de pognon, il faut faire des bons films qui plaisent. Il faut offrir aux gens ce qu'ils veulent et il faut en même temps leur offrir le bon film qu'ils méritent. C'est toujours mieux que la Fox qui fait une merde qu'on oubliera dans 10 minutes, tout ça pour nous gratter quelques dollars. Et puis surtout avec tout ce rachat, vous savez c'est qui le producteur principal de Lucasfilm? Kathleen Kennedy, la nana qui a produit des tas de grands films, des Gremlins, des E.T., des aventures de Tintin et tout. Elle a même produit Persepolis, putain. Elle produit que des grands films, que des chefs-d'œuvre. Le seul mauvais film qu'elle a produit, c'est Congo. Oui, c'est le seul mauvais film qu'elle a produit. Le seul. Le reste, c'est que les bons films. Et puis aussi, l'autre bonne nouvelle, c'est que maintenant Star Wars est libre, quoi. Maintenant, il est libre de l'esprit pollué de George Lucas. Maintenant, on va pouvoir avoir un Star Wars sauce à une autre personne. Et si vous vous dites du genre, oh mais George Lucas, il avait prévu Star Wars comme une trilogie et tout, on peut pas écrire autre chose. On a eu 4000 bouquins, 4000 bandes dessinées, 4000 jeux vidéo racontant des histoires autour de cette trilogie. Même les fan-films sont excellents. Bref, tout ça montre qu'il y a encore de quoi faire du Star Wars. Et le fait qu'on ait le point de vue de quelqu'un d'autre pourrait amener une nouvelle force à la saga. En d'autres termes, Star Wars va pouvoir enfin avoir sa rédemption et redevenir une saga de bons films. Depuis le temps qu'on attend ça, on aura peut-être enfin des films qui seront peut-être pas supérieurs, mais au moins au même niveau que la trilogie originale. Donc arrêtez de vivre dans les stéréotypes genre Disney super enfantin, Disney faiseur de millions de lessive, et admettez que dans le fond, ce rachat est la meilleure chose qui pouvait arriver à cette saga depuis le temps. Et puis avant de critiquer ce 7ème film, regardons ce qu'il vaut, regardons ce qu'il raconte, regardons le casting, regardons le réalisateur, regardons la bande-annonce. Ensuite, vous pourrez critiquer. Ah, et si vous continuez à dire qu'ils vont faire de Star Wars une comédie musicale, allez vous pendre, quoi. Mais dans quel monde vous vivez pour croire que Disney ferait ça? D'ailleurs, j'attends toujours la comédie musicale avec Iron Man, hein. Bande de menteurs. Après, il y en a d'autres qui disent que George Lucas, il aurait pu vendre Star Wars à Steven Spielberg. Bah, c'est vrai, mais en même temps, Steven Spielberg, il est très occupé avec ses autres films, donc il aurait sûrement laissé à ses autres compagnies, à ses autres réalisateurs, vous savez, genre Michael Bay, la DreamWorks Animation. Ah, DreamWorks, la compagnie qui fait des personnages rigolos niveau de... Missa va être très content d'être dans Disney la souris. Non, non, pas lui. Tissa va travailler avec Missa. Non, désolé Jar Jar, plus personne veut de toi depuis 99. Ah, ça pas vrai. Missa va être adoré. Missa va vouloir travailler pour Disney la souris. Faire émission pour enfants. Bonjour les enfants, c'est Missa Jar Jar Binks. Non Jar Jar, tu fais peur aux gosses. Missa peut se recycler. Sécurité, foutez-moi ça dehors. Non, Missa peut aussi faire chanson. Missa Jar Jar style. Quelle brutalité.